Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage en cette veille de week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, alors tout d'abord, comme d'habitude, je vais faire un petit peu de blabla, mais il faut absolument que je remercie une petite étoile qui m'a fait une surprise. Je vous ai déjà parlé que j'ai une boutique que j'ai découverte à Chevreuse cette année-là, où il y a Caroline qui a sa boutique et qui est vraiment superbe. Et j'avais découvert cette boutique, je vous avais raconté dans une vidéo précédente. Et je vous avais invité à aller la découvrir. Et j'ai plusieurs petites étoiles qui se sont rendues dans cette boutique à Chevreuse. Et Caroline m'a envoyé il y a quelques jours un message en me disant Angel, viens à la boutique, il y a une petite étoile qui a déposé quelque chose pour toi. Alors je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Vous êtes vraiment des amours, mes petites étoiles, vraiment des petites étoiles d'amour. Parce que j'ai reçu, regardez, un colis, une petite surprise, une petite étoile, que je remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça m'a extrêmement touchée, ça m'a fait plaisir. Donc elle m'a mis sa carte, c'est Odile. Odile qui fait du crochet apparemment. Alors elle m'a mis sa carte, je sais pas si... oui, il y a un site, c'est crochetodile.com. Enfin, je sais pas si elle a un site, en tous les cas, elle fait du crochet. Bon, c'est pas du crochet qu'elle m'a déposé, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, Odile. Je te remercie infiniment. Elle m'a mis donc un pochon, hop là, je vais l'ouvrir, avec plein de jolis cœurs à l'intérieur du reste. Je vais les mettre sur ma table pour la déco. Ça va être sympa. Voilà, je vais les placer sur la table. Voilà, des petits cœurs. Regardez comme c'est mignon. Tout ça avec beaucoup d'amour. Je la remercie. Je te remercie, Odile. Et donc, je l'ai ouvert tout à l'heure, enfin, quand j'étais dans la boutique. C'est un petit ange avec une déesse avec la corne d'abondance. Regardez, il y a un petit ange là. Et puis, une sorte de déesse, une féminin sacrée avec la corne d'abondance. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous rapproche. Merci infiniment, Odile. C'est magnifique. Je vais l'accrocher chez moi. Je vais trouver une petite place. En attendant, je vais la mettre. Je vais mettre ça ici. J'espère que je ne sais pas si vous voyez bien. Je n'ai pas l'impression que si je le mets là. Non, non plus. Bon, bah, je vais le placer sur la table. Je ne sais pas si vous le verrez pendant la vidéo. Mais en tous les cas, merci. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette surprise. Et du coup, j'ai refait un petit tour dans la boutique à Caroline. Cette année-là, rue Lalande à Chevreuse, où je me suis acheté cette petite robe là, longue, super sympa, où je me sens super bien dedans. Et puis on va commencer par demander quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette guidance avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti.
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Hop, ça tombe, ça parle. Donc vous êtes vraiment des amours, hein. Vous me faites des surprises et je ne m'y attendais pas. Merci infiniment. On a l'ange de la purification, nettoyage et pureté. Donc on vous demande peut-être de purifier, de vous purifier, purifier chez vous. Il va y avoir du nettoyage. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de pureté. Oui, je sens qu'il y a comme un nettoyage énergétique. C'est comme si l'univers nous disait qu'il va y avoir un grand nettoyage. Il va y avoir beaucoup de pureté, beaucoup d'énergie pure qui vont arriver, un amour pur. On vous demande vraiment de purifier votre maison, votre corps, de nettoyer aussi, c'est important. Alors je vais utiliser le petit chevalet de ma petite étoile qu'elle m'a fabriqué. Voilà, et on va mettre l'ange de la purification ici. J'espère que vous le voyez bien. Oui. Et puis on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Je vous remercie infiniment, en tous les cas, mes petites étoiles, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, tous vos partages et surtout tous vos abonnements. Soyez les bienvenus et encore merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Je rappelle que de s'abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permet de recevoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo, quand je publie une nouvelle vidéo. Donc c'est tout simple. Vous allez en bas, en barre d'infos de la vidéo, vous allez avoir abonné avec en rouge. Vous cliquez dessus, c'est gratuit. Et ensuite, vous pouvez activer la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, je vais prendre celle du dessus. Confiance intérieure, carte 2. Alors, on vous demande d'avoir confiance en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Cette carte me fait toujours penser à Maman Marie. Il y a des énergies de Maman Marie qui vous entourent, qui vous protègent. Vous avez une protection divine. Carte 2, c'est le couple, l'union, l'association. On vous dit d'avoir confiance. Vous devez ressentir à l'intérieur de vous que les choses sont en train de se purifier, s'améliorer, les énergies sont beaucoup moins pesantes. Je le ressens, je ne sais pas si vous le ressentez, mais on vous dit d'avoir confiance, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Déjà, je vais prendre une gorgée d'eau. Voilà. Et je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai reçu, The Vanish. Vanish, n'importe quoi, Angel. Elle parle super bien anglais, hein. Comme une vache espagnole. The Venice, je sais pas comment on dit, Witch Oracle. Voilà, donc je vous montre la boîte. Excusez-moi si je bafouille, hein, mais tout ce qui est anglais, moi, vous savez, je suis pas douée. Je peux pas être douée partout, hein. Chacun ses dons, mais moi, la langue anglaise, en tous les cas, les langues, oh là là, ça va mal. Les langues, j'arrive plus à parler, hein. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis perturbée. Les langues étrangères, c'est pas mon... Voilà, j'ai jamais eu de facilité avec les langues étrangères. Je sais pas si... Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des facilités, mais alors moi, je les ai pas du tout, hein. Alors, je pense que je vous ai bien fait rire, mais voilà, hein, il faut bien... Alors, je vous montre cet oracle que j'ai reçu aujourd'hui et qui est super beau, qui est magnifique, avec un pochon rouge velours. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que la lumière n'est pas très forte. Et il y a une petite médaille, j'ai trouvé ça trop chou, trop mignon. Et c'est joliment illustré, le livre est super. Alors on va regarder quels sont les messages pour vous en cette veille de week-end. Allez, c'est parti.
en cette veille de week-end. Angel, non, mais on est déjà samedi en fait. Je me pensais vendredi, tout va bien. Je vous dis, en ce moment, je suis un petit peu à l'ouest. Je sais pas si c'est les énergies de la nouvelle lune qui me perturbent, certainement. Mais alors, parfois, voilà. Bon, alors, donc ça, c'est le dos des cartes. Regardez comme c'est joli. J'adore. Et puis alors, la tranche est rose, fuchsia, brillante comme ça. C'est super. Moi, je kiffe. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, tous les êtres de couleur. Merci de nous passer des messages précis pour ma constellation, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, je voudrais des messages précis concernant ma constellation. On me dit de baisser mon téléphone. Bah oui, Angel avait complètement zappé. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais normalement, oui. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, tous les êtres de couleur. Merci de me passer des messages. Oups! Bon, bah ça parle. On a le bonheur. Waouh! Carte 26, le bonheur. Donc, il y a des énergies de bonheur. Vous allez être dans le bonheur. Vous allez vous sentir heureuse, heureux. Je sens qu'il y a des masques qui tombent. Regardez. Vous voyez, tous les masques. Vous allez avoir le masque, enfin, vous allez avoir le sourire. Vous allez retrouver un équilibre dans vos émotions. Et je dirais que peut-être que vous êtes passé par toutes les phases. Triste, perturbé. Vous étiez vraiment, vous étiez complètement déstabilisé. Moi, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que vous étiez complètement déstabilisé. Par rapport à des gens qui portaient des masques, certainement, vous aviez enlevé des masques, vous avez fait tomber des masques. Et là, vous allez avoir un grand bonheur. Il y a des belles énergies. Hein. Je vous dis, la carte purification, l'ange de la purification, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est en train de se nettoyer, en train de partir, en train de tomber. Je dirais qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées, qui vont voir, on va voir la vérité, les gens vont faire tomber les masques. Alors c'est par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger, en train de se, comment dire, en train de se diluer, on me dit. Il y a quelque chose qui se dilue. Alors se diluer, encore une fois, c'est dans l'eau, c'est dans le liquide, ça va être fluide. Je dirais que il va y avoir quelque chose, une vérité, des révélations, quelque chose qui va vous rendre heureuse ou heureux et qui va vous apporter le bonheur. D'accord ? Je vais vous lire le petit texte du livre. Regardez, vous allez avoir un grand sourire là. Vous allez... il y a une femme avec les cheveux longs blondes ou les cheveux clairs là. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le bonheur carte 26 ? Peut-être que le 26, c'est la date où il va y avoir quelque chose qui va faire que... Donc, le 26 septembre, par exemple, ou le 26 octobre, je ne sais pas, ou dans 26 jours, 26 minutes, 26 heures, il y a quelque chose qui va être révélé et qui va tomber. Quelque chose, vous allez voir la vérité, vous allez avoir des révélations et ça va vraiment vous mettre en joie. Ça va vous apporter le bonheur. Alors, je vais reprendre une gorgée. Alors, on vous dit, avec le temps, la vie, l'expérience, nous avons souvent éniermé le bonheur dans une idée bien définie de ce qu'il doit être ou devrait nous faire ressentir. Alors, je ne sais pas si igniermer, j'ai jamais vu ce mot. Alors, est-ce que c'est une traduction de l'anglais au français? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça? Excusez-moi, mais vraiment, bref.
Mais la vie aime nous jouer des tours pour nous permettre de toujours évoluer. Parfois, le bonheur ne ressemble pas vraiment à ce à quoi nous nous attendions ou à ce que nous avions imaginé, mais il est indéniablement là et il ne faut surtout pas passer à côté. Il a 1000 visages, 1000 odeurs, il est à 1000 endroits, 1000 saveurs. Le bonheur est là, au fond de vous. Il est ce que vous faites de chaque situation et de chaque moment, où que vous soyez. Peut-être que la situation ne vous semble pas heureuse, mais du bonheur lui est associé, de la joie et de la paix en émanent. Ouvrez les portes de vos idées et voyez le bonheur est juste là. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, parfois on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a, de ce que l'on a. Parfois le bonheur, vous l'avez déjà, et puis on veut plus, on aimerait que les choses se passent autrement, et pourtant ça ne se passe pas comme vous voulez, mais on vous dit qu'il va y avoir le bonheur. Vous allez le ressentir. Il y a une situation qui vous semble, comment dire, ça vous semble pas heureux, ça vous semble pas être le bonheur, il y a quelque chose qui vous semble difficile, mais vous allez bien comprendre et vous allez comprendre très bientôt qu'en réalité, cette situation que vous traversez qui est difficile et qui n'est pas tout à fait ce que vous auriez pensé traverser ou de la manière pour rejoindre le bonheur en passant par où vous passez, mais c'est pour vous amener au bonheur. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez avoir une grande joie, un grand bonheur. Alors, on va regarder une autre carte. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors attendez, parce que là j'ai un flash, on me dit d'essayer de mettre, mais je crois pas que ça tienne, la déesse ou l'ange sur le chevalet, mais j'ai pas la sensation. Ah bah si, vous avez raison, les guides, voilà. Normalement vous voyez bien. Alors si je le mets par ici, non là on voit plus Marie. Attendez, hein, j'essaye de trouver une place. Je suis un peu perfectionniste. Voilà, bon, là vous voyez bien. Donc j'espère que ça va pas tomber. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Là, il y a 3 cartes. Qu'est-ce que je fais? Je les prends toutes. On me dit que oui. Bon. Ah oui. Un truc complètement rien à voir, hein, mais ça me vient là. Vous savez, j'ai donc essayé des vêtements dans la boutique et parfois, il y a un vêtement qui, vous le voyez comme ça sur un cintre et vous vous dites « Oh non, ça me dit rien. Non, la couleur ou le truc. » Et en fait, par exemple, Caroline insiste et me dit « Non, non, mais essaye celle-ci, essaye celle-ci. » Bon, ça me disait pas grand-chose. Et une fois portée, une fois sur moi, en effet, c'était sympa. Et ça m'a plu et je me dis « Bah oui, clairement, ça me va bien. » Et donc voilà, c'est pour vous montrer, vous faire comprendre que parfois, on voit quelque chose, on voit une situation d'un œil, de notre œil, et c'est pas tout à fait ce qu'on aurait pensé, c'est pas tout à fait ce qu'on aurait choisi dès le premier choix. Non, j'aurais pas choisi cette robe ou ce tissu. Et en fait, en l'enfilant, en la portant ou en vivant une expérience, une situation, ou en rencontrant quelqu'un qui nous paraissait pas, ou apprendre à connaître quelqu'un qui nous paraissait pas forcément collé à notre comment dire, à notre style, à notre envie, à notre
je ne sais pas, si c'est une personne qui est complètement différente de nous ou différente de nos critères, entre guillemets, physiques, ou voilà, c'est comme si on vous disait, tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas avoir une situation qui au départ, tout au départ, voilà, cette personne ne va pas forcément vous plaire ou cet objet ne va pas forcément vous plaire et en fait, en apprenant à connaître cette personne ou en essayant, alors cette personne ou cette robe ou n'importe quelle situation, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, ça vous va très très bien et que vous êtes bien, vous vous sentez bien et que en fin de compte, vous êtes heureuse, vous avez le bonheur avec cette personne, avec cet objet, cette robe, quelle que soit, vous voyez, la situation, c'est général, hein. Mais voilà, c'est une expérience et c'est ce qui me vient là, puisque en fait, c'est comme si cette personne, elle essayait des masques, ou vous voyez, elle essaye des... Et puis elle essaye le masque du bonheur avec le sourire, et puis en fin de compte, elle se dit, mais en fait, ça me va bien le bonheur, ça me va bien le sourire, je vais garder celui-là, vous voyez? C'est un peu ça. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, mais bon, l'essentiel, c'est que, c'est que moi, je me comprenne, mais aussi vous. Alors, j'ai le démon, d'accord? Il y a le démon. Il y a peut-être quelque chose là. C'est plus fort que vous, en fait. Il y a quelque chose qui vous pousse à... peut-être de la tentation, en fait. Le démon, c'est aussi la tentation. Quelque chose qui vous pousse à... Alors, attendez, j'interprète. Hein. Qui vous pousse à laisser tomber les masques, cette facette que vous avez, cette image. Peut-être quelqu'un aussi qui porte un masque hein, et qui en fait est un vrai démon derrière ce masque, hein, je ne sais pas, hein, un vrai diable. De toute façon, on vous demande d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en l'univers. On vous dit que à la carte 31, vous avez la célébration, vous allez faire la fête, vous allez danser, vous allez célébrer quelque chose qui va vous rendre heureuse ou heureux. Il y a un grand bonheur en tous les cas. On vous dit, faites-nous confiance. Vous allez être heureuse, vous allez être en joie, vous allez célébrer quelque chose. Et on vous dit aussi, continue à avoir confiance en toi, continue à avoir confiance en l'univers, parce que l'abondance arrive. Tu ne manqueras de rien. L'abondance arrive dans ta vie, dans tous les domaines. D'accord ? Je vais vous lire le petit texte et c'est la carte 8. Hein. Donc ça parle d'infini, c'est vraiment quelque chose d'infiniment merveilleux, quelque chose qui vous amène, qui enclenche l'abondance dans votre vie. Vous allez vraiment célébrer, vous allez faire la fête, peut-être avec des amis, vous allez peut-être retrouver des amis et faire la fête, danser, rigoler, voilà. De toute façon, tout est écrit, tout est synchronicité. Voyez ? Je vous donne un exemple encore, vous allez dire Angel, mais oui, mais j'aime partager avec vous mon expérience, mes petits blabla, ça fait partie de moi, ça. Si vous n'aimez pas, parce qu'il y en a qui me disent, oh, c'est trop long, il y a trop de blabla, mais alors à ce moment-là, c'est que ma chaîne et mes vibrations ne vous conviennent pas. Et clairement, il y a plein de chaînes YouTube, et je pense que vous pouvez trouver votre bonheur sur d'autres chaînes. Si clairement, moi, je vous agace ou si ça vibre pas parce que je parle trop ou parce que je raconte mes histoires, chose que voilà, ça fait partie de moi, c'est que cette chaîne, ma chaîne, ne vibre pas dans les mêmes vibrations et que vous pouvez aller voir d'autres chaînes. Il y a des consoeurs et des confrères qui sont très très bien. Et chaque personne trouve la bonne chaîne qui lui convient, où elle se sent bien. Il faut vous sentir bien quand vous êtes sur ma chaîne, quand vous êtes avec Angel, il faut que ce soit un petit moment de plaisir, de partage. Si ça vous agace et que ça vous énerve, c'est pas à peine d'insister, hein. Ça, voilà. Bon, donc je vous disais, je vais vous raconter une petite histoire, donc synchronicité. Pas plus tard qu'aujourd'hui, donc j'avais envie, je voulais aller faire un tour avec ma fille, on a été se promener dans des magasins. Et comment dire ? Et je ressens de toute façon là qu'il y a des choses qui se dénouent, voilà, je sens qu'il y a plus de liberté. La liberté revient. Je ne sais pas comment vous l'expliquer.
Je pense que tout le monde s'est fait une montagne de ce qui se passait, mais que c'est en train de vraiment, on peut vivre normalement. Alors oui, il y a des petites choses importantes quand même, mais des petites choses qu'on ne peut plus faire si on n'a pas ce pass, vous voyez bien. Mais bon, en grande partie, la majorité des choses, on peut continuer à les faire. Bon, bref, donc là, j'ai décidé d'aller avec ma fille, se balader, et puis j'ai voulu aller dans un magasin de sport, je vais pas faire de pub, pour voir les choses de sport. Bon, bref, parce que Angel veut se remettre au sport. Il est grand temps. Et donc, j'étais en train de poser des questions à un vendeur sur des appareils, etc. Donc, on me renseignait très gentiment. Puis d'un seul coup, je vois 2 femmes devant moi qui me regardent et qui me disent « Oh, mais c'est toi, Angel !» Alors, je la regarde, je dis « Bah oui !» En fait, c'était 2 amies à moi. Et ces 2 amies, ça me fait rire parce que sont des jumelles. Alors, elles sont différentes, mais elles se ressemblent énormément. C'est des vraies jumelles. Et donc, j'étais heureuse de les voir. Mais alors, j'aurais jamais pensé les croiser là, à ce moment-là, parce que bon, c'est pas tout à côté de la maison. Et puis, synchronicité divine. Hein. Je les avais pas vues depuis des mois, voire peut-être une année ou plus, hein, parce qu'avec ce qui s'est passé. Et du coup, on a papoté, on a parlé, on a rigolé, on s'est retrouvées toutes les 3, comme si on s'était quitté hier, et on a rigolé. Et en fait, ça me fait penser à ça, vous voyez, la joie de retrouver ses amis, de pouvoir rigoler, célébrer, papoter, etc. Tout ça pour vous dire que l'univers a fait en sorte que ces jumelles passent. Il y a plein de rayons dans le magasin, c'est immense, et la ville est grande, il y a plein, voilà. Passe à ce moment-là où j'étais là. Voilà. Je ne vais pas faire les magasins tous les 4 matins, clairement, et je ne vais pas à 36 endroits, et voilà. Donc ça faisait, elle me disait, mais t'étais où ? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, etc. Et je leur ai dit, bon, je suis un peu en mode ermite, hein, clairement. Mais voilà, synchronicité divine pour vous dire que l'univers a fait en sorte qu'elle passe au bon moment, au bon endroit, et voilà quoi. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de les revoir. Et je pense que vous aussi, vous allez avoir un grand bonheur. Vous allez célébrer, vous allez retrouver des amis, peut-être des nouveaux amis aussi. Hein. Alors, le démon, je vais quand même regarder parce que qu'est-ce qu'elle est. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui vous pousse. C'est plus fort que vous. Alors on vous dit, il est toujours là, quelque part, il rôde. Il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui rôde et qui est toujours là. Peut-être quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, un ex ou quelqu'un qui est autour de vous, d'accord ? Il est sombre, il fait de toutes les peines et de tous les traumatismes que vous avez vécus. C'est lui, l'attraction inexpliquée, qui vous entraîne encore et toujours vers les mêmes situations, les mêmes tentations, les mêmes peurs et les mêmes vices. Plus longtemps vous lutterez, plus il vous montrera tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce que vous avez toujours caché. Mais aujourd'hui, cette carte est votre wake-up call. Je ne sais pas ce que ça veut dire, wake-up call. Bref. Il est grand temps de lui faire face, car c'est ce qui bloque votre avancée. Un démon n'en reste pas moins un ange déchu, qui prend les pires chemins possibles pour vous guider, lui aussi vers la meilleure version de vous-même. Avec honnêteté, bienveillance et amour, rencontrez-le, comprenez-le, guérissez cette partie de vous, apprenez à lui pardonner et à cohabiter. Car il fait partie de vous, comme toutes ces cicatrices qui font votre histoire. Là, clairement, on vous demande d'affronter vos démons, vos peurs, votre côté sombre, d'affronter votre côté sombre et d'assumer votre côté sombre. On a tous une part d'ombre en nous, ça fait partie de nous, c'est normal. C'est le yin et le yang. Et c'est un équilibre. Donc, il y a peut-être quelqu'un que vous évitez, quelqu'un que vous avez dans le cœur, que vous avez dans votre
dans votre tête, hein, je dirais qu'il y a quelqu'un qui essaie de revenir sans arrêt, on vous renvoie toujours les mêmes situations. Il y a quelque chose là que vous devez pardonner, assumer et accepter pour pouvoir vous en, comment dire, vous en purifier. Voilà, il faut vous purifier de vos démons, de vos anciens démons, peut-être de vos addictions. Quelle que soit l'addiction, on peut être addict au chocolat, au sucre, à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, au sexe. Bon, bref, il y en a plein. Hein, au travail, enfin bref. Il y a quelqu'un, là, je dirais qu'il y a quelqu'un qui a, même si c'est pas physiquement, pense à vous et rôde toujours autour de vous et vous n'arrivez pas, je dirais, ce qu'on est en train de vous dire à travers cette guidance, c'est qu'il faut vraiment affronter ces démons, affronter ces peurs, affronter ce que vous ressentez, que vous soyez honnête avec vous-même. Vous dites oui, ok, il y a ça, mais ça, voilà, je le sais. Ça, tant que vous l'assumez pas, que vous en prenez pas conscience, vous ne pourrez pas le purifier. Et il faut vous pardonner et le pardonner. D'accord ? On a tous des pulsions, on a tous des envies, on a tous des petits démons, on a tous des petites addictions, des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire et puis qu'on fait quand même. Mais si vous voulez attirer à vous et vraiment le bonheur et l'abondance, clairement, il faut vous purifier de tout ça. Parce que en vous purifiant de tout ça et en acceptant et en affrontant ces démons, eh ben, vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir le bonheur. D'accord ? Alors, on va voir avec quel oracle je vais prendre. Je vais prendre mon dernier bébé. Pour ceux et celles qui voulaient me le commander, j'en ai encore. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, donc c'est mon bébé, la petite étoile. Mon dernier oracle que j'ai créé. Allez, c'est parti. On va voir quels sont les messages. Ça parle, il parle bien, mon oracle. Là, il y a déjà il y a 2 cartes qui sont tombées. On va regarder après, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors après, ce que ça peut dire aussi, c'est peut-être quelqu'un qui fait bonne figure devant vous. Méfiez-vous aussi des faux amis. Hein. Je sais pas, ça me vient comme ça. Des gens qui vous font des sourires par devant. Et puis en fin de compte, vous faites tomber le masque. Et puis en fait, c'est un diable, hein, c'est un démon. Faites bien attention quand même. Voilà, hein, il y a des vrais et des faux amis. Mais c'est quand même, je dirais, vous allez peut-être que aussi, vous aviez des fausses idées. Vous êtes fait une fausse idée de quelqu'un. Parce que depuis le début, là, je sens qu'il y a quelque chose que vous avez l'impression. Et en fait, c'est pas vrai. Vous êtes fait une impression, vous pensiez quelque chose de quelqu'un, peut-être, par rapport à son apparence, par rapport à sa façon de se comporter avec vous. Et vous allez découvrir qu'en fin de compte, derrière ces masques, il y a quelqu'un de bien, il y a quelqu'un de gentil, quelqu'un de positif. D'accord ? Ça peut être dans les deux sens. À vous d'interpréter aussi, vous avez votre ressenti, hein, vous ressentez les choses. Faites-vous confiance, on vous le dit, par rapport à votre cœur. C'est peut-être, on vous dit aussi votre confiance intérieure. On vous dit aussi de pas forcément se fier aux apparences, mais d'écouter votre ressenti, votre premier ressenti. D'accord ? En tout cas, il y a des masques qui vont tomber. Il y a une grande joie, une grande célébration. On va faire la fête parce que la vérité va être faite. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci. Allez, je vais prendre 4 cartes. Et on va voir ce que ça veut nous dire. Bon. Alors, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, la première, on a... Je vous ai dit que j'avais rencontré 2 amies jumelles, des vraies jumelles. Et puis là, j'ai les flammes en rose, les flammes jumelles, effet miroir. Et en effet, hein, les jumeaux et jumelles, il y a un effet miroir. Voilà.
Et vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais fait un rêve où je me retrouvais avec 3 personnes, enfin 2 autres personnes, et qu'on se tenait la main, et etc. Je ne vais pas vous raconter le rêve, mais je leur ai dit à mes copines, mais en fait c'est exactement, j'ai tilté, j'ai dit mais là on est toutes les 3, on se retrouve, et clairement c'est l'univers qui me les envoie, et on se retrouve toutes les 3. Donc vous voyez, il y a quand même, on vous avertit dans vos rêves, là on vous dit que clairement, vous avez un effet miroir avec quelqu'un, c'est votre jumeau, votre jumelle, il y a vraiment quelqu'un qui vous ressemble, trait pour trait, peut-être physiquement, mais peut-être intérieurement. On vous parle quand même de flamme en rose, vous allez voir la vie en rose avec quelqu'un. Ça sera votre double, ça sera votre moitié, d'accord? Il y a quelqu'un là qui va faire le beau là pour vous séduire, regardez là, regarde, il lève sa patte, il lui fait du charme. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous charmer. On a le monstre, affronter ses peurs. Alors voyez le démon et cette carte-là, 62, le monstre, affronter ses peurs. Encore une fois, on vous demande d'affronter vos peurs. Il y a quelqu'un qui va affronter ses peurs et on vous demande de pousser les portes. Il y a peut-être quelqu'un derrière la porte qui n'ose pas toquer à la porte, qui n'ose pas pousser une porte pour venir vers vous. Et en fin de compte, il va l'ouvrir. Peut-être que vous avez peur, peut-être peur de... Vous ne savez même pas de quoi vous avez peur de quelque chose que vous ne voyez pas. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'être heureuse, puisque vous ne connaissez pas le bonheur, ça vous fait peur. Mais, voyez ce monstre, il n'a pas l'air si méchant que ça. Pourtant, c'est un monstre. Je vous dis, il y a quelqu'un qui vous paraît peut-être difficile d'approcher ou quelqu'un qui a du mal à vous approcher parce que vous l'impressionnez ou parce que vous lui faites peur ou c'est l'inverse. Mais on vous dit vraiment d'affronter vos peurs. Là, avec le démon et cette carte, clairement, on vous dit affrontez vos peurs, avancez, poussez les portes, osez. Osez faire ce que vous ressentez, ce que votre cœur vous dit, faites-vous confiance. Alors, on a une fille, carte 98. Alors, votre enfant intérieur qui peut être une fille, ou vous allez avoir une petite fille, d'accord, d'une union parfaite, parce que c'est votre flamme jumelle. En tout cas, je dirais que c'est le moment de travailler votre enfant intérieur. Mon oracle est fait pour travailler votre enfant intérieur. Vous allez avoir beaucoup de joie, de bonheur. Votre enfant intérieur, cette petite fille là, vous allez jouer, vous allez vous amuser, vous allez avoir beaucoup de rire, beaucoup de joie là. Il y a vraiment des belles énergies. Vous allez vous retrouver comme une petite fille avec cet homme ou cette femme. Et on vous dit que c'est Saint-Nicolas. Tu vas recevoir une grâce en cadeau. C'est Saint-Nicolas qui t'envoie ce cadeau. C'est une grâce. Il y a peut-être un Nicolas dans cette histoire. Mais comme on sort Saint-Nicolas, c'est quand même quelqu'un de saint. C'est pas quelqu'un... Vous voyez, il y a le monstre et il y a Saint-Nicolas. Donc je dirais qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas un monstre. C'est plutôt quelqu'un de saint. Quoi qu'il arrive, vous avez Saint-Nicolas avec le monstre. Donc, il y a la protection divine par rapport à tout ce qui vous fait peur. Donc, il ne faut pas que vous ayez peur parce que Saint-Nicolas est là. Il vous protège, d'accord? Et il vous envoie des grâces. Il vous envoie ce que vous avez commandé à l'univers, des cadeaux. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups. On vous dit, laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu, carte 56. Arrêtez de vous préoccuper de tout et n'importe quoi, arrêtez d'avoir peur et affrontez vos peurs, c'est-à-dire, à quoi ça sert d'avoir peur? Ok, vous avez peur, mais c'est ça qui vous empêche d'avancer. Donc lâchez prise, laisse tomber la neige. La neige, c'est froid, oui, mais... Alors oui, ça peut faire peur parce qu'on peut avoir beaucoup de neige d'un seul coup et puis être recouverte, avoir une avalanche. Mais bon, avant ça, voilà quoi, tu sors tes skis, ta luge et puis tu glisses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
Laisse tomber la neige, sors tes skis, hein, ou tes après-ski, si tu ne sais pas skier, et puis tu vas marcher quand même dans la neige. D'accord? Tu vas laisser une trace. Laisse une trace de toi, ose avancer, ose être qui tu es. Laisse tomber tout ce qu'on peut dire, tout ce que tu peux entendre, tout ce qui te fait peur là. Et il faut accueillir l'inattendu. Il ne faut pas avoir peur. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Il y a peut-être on me dit en canalisation, vous avez peut-être un projet dingue, quel que soit ce projet, quelque chose que vous n'auriez jamais pensé faire ou quelque chose que vous auriez aimé faire mais que vous n'avez jamais osé faire. Et bien là, on vous dit, vas-y, lâche tout, arrête. Parce qu'en fait, d'avoir peur, ça te freine dans ton bonheur. Et si tu lâches tout, et si tu te retiens pas, et si tu laisses tes peurs, ok, t'as peur, mais tout le monde a des peurs, mais saute le pas, saute dans le vide, t'inquiète pas, t'es protégé. T'es protégé, il peut rien t'arriver, quoi. Je veux dire, voilà. Et même le pire du pire, ça pourrait être quoi? Ça serait de mourir? Quand on a peur, voilà, on a peur, voilà. Mais, et alors, on va tous mourir un jour. Tu vas pas mourir. Enfin, tu vas pas mourir. On va tous mourir un jour. Mais après la mort, bah, y a autre chose. Il y a une autre vie. Alors moi, j'ai pas peur de mourir, hein, clairement, mais après, j'ai peur de souffrir. Ça, c'est sûr qu'on a toujours peur de souffrir pour passer de l'autre côté. Oh, c'est trop mignon, Génésie, la carte 74, fidélité animale de compagnie. Alors, peut-être que tu as peur de l'infidélité, peut-être que, voilà... Et on te dit, rassure-toi, parce que là, c'est quand même la fidélité, c'est le chien, c'est la protection. C'est quelqu'un qui va te tenir compagnie, qui va être fidèle et qui va pas te lâcher. Pas quelqu'un qui va partir. Un chien ou un chat, surtout les chiens, parce que bon, les chats, j'en connais qui peuvent partir dans d'autres maisons, vagabonder. Bon, c'est parce qu'ils sont très... ils sont comme ça, ils sont indépendants. Mais les chiens, ils sont fidèles. Les chiens, quand ils ont un maître, quelle que soit la situation, ils restent avec leur maître, à côté de leur maître. Donc moi, je vous dis que la personne qui vous fait peut-être peur ou la personne qui... vous avez peur de tout lâcher, de sauter le pas ou d'avancer, cette personne sera fidèle. C'est quelqu'un de fidèle. Donc arrête d'avoir peur. Cette personne va t'aimer sincèrement, réellement. Allez, s'il vous plaît. La nuit porte conseil. Donc on vous dit que cette nuit ou les nuits prochaines, ou dans une nuit, tu vas avoir des conseils. On va t'apporter des conseils. Avant de t'endormir, pose des questions à l'univers, à tes guides, aux anges, parle-leur, comme tu me parles à moi ou à quelqu'un d'autre. À moi, je suppose qu'il y en a qui me parlent à travers la vidéo, je le sais, je le sens que vous me parlez. Et bien, parle à tes anges pareil, parle à l'univers de la même façon, il t'entend. Avant de dormir, il t'apportera des réponses et des conseils. Alors là, on a le lama, imprévisible, garde un secret délicat. Donc, il y a quelqu'un qui est complètement imprévisible là. Peut-être que c'est ça qui vous fait peur. C'est quelqu'un qui porte un grand secret. Quelque chose qui n'ose pas vous avouer parce que c'est quelque chose qui peut vous blesser ou quelque chose qui peut vous faire peur aussi. D'accord? Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous cache. Ensuite, on a Alice et son lapin. Pâques. Vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Donc on vous dit peut-être que vous cherchez ce fameux lapin et on vous dit que vous allez le trouver. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y a une Alice qui me regarde. Hein? On vous parle d'une balance là. La carte 9, balance, du 23 septembre au 22 octobre. Donc là, on a aussi une orientation, une indication sur la date. Hein. Je dirais que les choses vont arriver entre le 23 septembre et le 22 octobre. Ou alors, il y a quelqu'un du signe de balance, plutôt la féminine, côté féminin en tous les cas. Balance, ascendant balance ou signe lunaire balance.
On vous parle d'un signe d'air, hein, de courtoise. Elle est courtoise, oui, c'est plutôt quelqu'un de courtoise, conciliante, élégante. Donc, si vous êtes balance, vous avez ces qualités. Par contre, vous avez aussi ces petits défauts, indécise, hein, défaitiste, ambivalente. Bon, c'est aussi vos petits défauts. Possède un charme esquive. Vous avez un grand charme, hein, ma petite étoile là, qui est balance. Donc, si tu es un homme et que tu regardes cette guidance pour une femme, peut-être qu'il y a un côté balance en cette femme. Hein, ça peut être le signe lunaire, l'ascendant, quelque chose comme ça. Alors, la balance aussi, ça parle d'équilibre. Hein, vous allez retrouver votre équilibre. Je ressens quelqu'un qui va retomber sur ses pattes. Quelqu'un qui va retrouver son équilibre. Il y a peut-être aussi la justice divine ou quelque chose en justice. Allez, s'il vous plaît. Cette carte veut venir. L'histoire de votre vie, le destin. Donc clairement, on vous dit que c'est l'histoire de votre vie, que cette personne qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie, qui te fait peut-être peur, c'est ton destin. C'est l'histoire de ta vie. D'accord ? C'est quelqu'un qui t'est destiné. Et là, on a un petit vierge. Peut-être que c'est quelqu'un qui est encore... Et il y a peut-être ça. Hein. Attendez, je vais prendre une gorgée. Peut-être quelqu'un qui est encore vierge. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'a jamais... qui n'a jamais tenté... Enfin, n'a jamais... vous voyez bien ce que je veux dire. Hein, n'a jamais fait crac-crac. Donc, c'est la carte 89. C'est le vierge, c'est le masculin. 23 août au 22 septembre et c'est la planète Mercure. C'est quelqu'un qui aime écrire. Alors, quelqu'un qui aime se sentir utile. Que tout soit ordonné. Quelqu'un qui aime l'ordre. C'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Donc, j'ai quelqu'un là qui se pose beaucoup de questions, qui essaie de réfléchir avant d'agir. Et ces points sensibles, c'est les intestins. Hein. Donc, soit vous avez un vierge, dans tous les sens du terme. Bon, il peut très bien ne pas être vierge au niveau crac-crac, hein, charnel. Mais il y a un signe d'un vierge, là. Il y a quelqu'un qui est vierge, ascendant vierge ou signe lunaire. D'accord ? C'est peut-être aussi quelqu'un de nouveau. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord? Dans le signe vierge, ça peut être vierge de toute connaissance. Mais c'est quand même, je vois qu'il y a quand même deux personnes qui se cherchent là, mais qui n'osent pas et qui ont peur. Et je sens que le masculin ne sait pas trop comment agir. Parce que vous êtes une femme, une féminine plutôt équilibrée, pétillante, pleine de charme. Sans parler des signes astro. Hein. Voilà, c'est aussi les qualités. Ok ? Bon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte ? On est à combien de minutes ? Oh là là. Alors, je vais prendre un message de Jésus et de Marie. Et puis, je vais continuer sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient... avoir plus d'informations. Alors là, la guidance est terminée, hein, mais vous pouvez compléter en me faisant un don sur Vimeo. Vous allez sous la vidéo, en barre d'infos, vous avez le lien extension Vimeo et je vous remercie. Voilà, c'est pas une obligation, seulement si vous le pouvez. Si cette guidance a résonné extrêmement en vous, à vous donner des frissons, des larmes, des rires, que vous êtes dit Angel me fait une guidance privée, bah voilà, vous pouvez aller jeter un œil sur Vimeo. Sinon, bah, si c'est pas plus que ça, bah c'est pas la peine, hein, parce que en général, si ça vibre, c'est que vous avez d'autres messages sur Vimeo. Alors, on va prendre un message de Maman Marie, s'il vous plaît. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, hein, des gens qui passent, hein, l'air de rien. Je dirais qu'il y a des opportunités qui arrivent, des gens qui font pas de bruit. En l'occurrence, c'est ma fille, mais c'est parce que comme ça arrive pendant la vidéo, je me dis que c'est pas pour rien
C'est un message. Alors, force de caractère. Donc là, j'ai quelqu'un, on vous dit, Marie vous dit, fais force, prends ta force intérieure, ta force de caractère, fais preuve de force. D'accord? Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. D'accord? Donc, redressez-vous, Marie est avec vous et vous dit, allez, sois courageux, courageuse, prends toute ta force intérieure et redresse-toi. Fais preuve de courage. Affronte tes peurs. Encore une fois, ça parle des peurs. Hein. Il y a des gens qui ont extrêmement peur. Je ne sais pas de quoi, parce que c'est général, vous êtes beaucoup à me regarder. Donc, affrontez vos peurs. Allez, un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus. Un message pour mes petites étoiles. Priez en tout temps. Jésus vous demande de prier en tout temps, tout le temps, quand vous pouvez, le plus que vous pouvez. D'accord ? Priez. Priez et de prier, ça vous donnera la force. Et ça vous redonnera aussi confiance. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, je vous fais des gros bisous et surtout à vous abonner.